jouez effectivement, et vous êtes son épouse en même temps, à ce gars complètement impossible, névrosé, mais génial. Comment on fait pour incarner? Vous avez lu beaucoup de choses, parce que vous paraissez bien connaître l'histoire de Chaplin, l'histoire, en tout cas la petite histoire, la vraie histoire de ce personnage. Oui, on s'est renseigné, on a vu ses films, on est même allé ensemble, toute l'équipe, dans le musée Chaplin en Suisse pour s'imprégner à la fois de sa maison, de toutes les expositions. Il y avait justement une exposition sur le dictateur. Voilà, on s'est imprégné, on a vu des images, des photos, des choses qu'on n'avait jamais vues ailleurs. Voilà, et puis après les choses se font en travaillant, en jouant, petit à petit, ça se construit. Ouais, là, c'est vrai que Romain quand Rokniewski. on avait, quand on est allé en Suisse, dans la maison, il y a vraiment des petites choses qui se sont passées, toutes simples. Après, oui, oui, moi je me suis énormément renseigné sur Chaplin. J'ai beaucoup regardé les vidéos, beaucoup regardé des petits moments en boucle, des petits jeux de regard, parce qu'on connaît pas la personne de Chaplin. On connaît le personnage de Charlot, mais la personne de Chaplin, on la retrouve après dans Monsieur Verdoux. On voit quelqu'un d'autre que son personnage qu'il est habituellement dans les films, mais la vraie personne, on la voit pas en fait. Et donc, il a fallu créer ce personnage-là. Et ce qui m'a aidé beaucoup, c'est Hitler en fait. Je me suis beaucoup aussi renseigné sur Hitler. J'ai beaucoup regardé comment il bougeait et sur sa montée en fait en puissance, et sur comment en fait Charlie Chaplin lui travaillait. Qu'est-ce qu'il savait à ce moment-là du personnage qui travaillait? Parce que la plupart des choses qu'on voit, c'est Chaplin en train de travailler Hitler, en train de travailler sur ce scénario. Donc c'est là qu'il était à ce moment-là, c'est dans cette recherche-là, et j'ai pensé que c'était l'axe le plus précis pour attaquer le rôle, quoi. Voilà. Mhm. Et alors, ce qu'il y a de formidable, comme vous dites, c'est que bon, il commence à l'automne 38, hein, sur écrire le dictateur. C'est vrai qu'on se dit, mais il a pris des risques énormes. Il a produit entièrement ce film. Et dans ce film, non seulement on voit effectivement le personnage de Hinkel, de Hitler, mais on voit dans la pièce de théâtre, en tout cas du Lucernaire, là en ce moment, on voit des archives, enfin on entend des discours de Hitler. Je me Oui, souviens oui, plus oui. si on les voit On ou entend un Non, discours. on Ouais. les entend. Et on voit aussi dans le film Mussolini, on voit la terre, cette appétence pour dominer le monde. Enfin, tout y est, effectivement. C'est-à-dire que Chaplin avait tout compris des enjeux politiques, des enjeux sociaux, de cette fascination Bien sûr. pour ce personnage. Donc, et c'est ce qu'on ressent aussi dans la pièce. Et vous dites effectivement, vous êtes inspiré de la gestuelle d'Hitler et tout, mais il y a cette effervescence, c'est-à-dire quand on a l'impression qu'au début, effectivement, bon, la scène, elle est très, c'est la même chose qu'Avignon, donc c'est assez dépouillé, c'est un grand bureau, effectivement, il y a le frère Sidney, très raisonnable, hein, toujours très raisonnable, qui dit, mais écoute, t'es fou, là, t'es un pyromane. Sa femme, Colette Gollard, aussi un peu affolée, mais bon, elle cherche aussi un rôle, donc si elle a un rôle, pourquoi pas. Donc à la fin, effectivement, il lui dira qu'elle a un rôle dans ce film, mais tout le monde est là, au secours, qu'est-ce qu'il est en train de pondre? Et là, on voit ce personnage de Chaplin comme en effervescence devant une création qui va devenir un des films les plus connus mondialement. Il vivait pour ça en fait, hein. Il était en dépression entre deux créations. C'est-à-dire que soit il déprimait, soit il créait et il tournait. Voilà. Oui, il y a beaucoup d'artistes en dépression, il y a beaucoup d'artistes géniaux en dépression, mais quand ils tournent, quand ils peignent, voilà, c'est génial ça. parce qu'il vaut mieux les voir créer. Ça s'appelle Chaplin 1939, c'est est mis en scène par Cliff Payet, avec Romain Rokniewski, Swan Starosta et Alexandre Catet au Théâtre de Lucernaire. Radio J vous offre aux 10 premiers auditeurs qui appellent des places à gagner. Donc appelez vite au 01 53 75 26 26 pour 10 places juste après les fêtes, donc le 29 et le 30 septembre, 10 places à gagner pour le Théâtre de Lucernaire, Chaplin 1939 à 20h. Voilà, écoutez, j'ai tout dit. C'est jusqu'au 10 octobre, mais en tout cas les places, c'est pour le 29 et le 30 pour les premiers auditeurs. Merci beaucoup, revenez quand vous voulez. Merci beaucoup.